Bienvenue dans la présence des dieux. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je vous inviterai à prendre nos Bibles avec nous. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10e. Nous allons prendre à partir du verset 3e jusqu'au 6e verset. Après quoi, nous allons prendre un deuxième verset qui est le texte de 2 Timothée, chapitre 3e cette fois-ci, à partir du 12e jusqu'au 15e verset. Je suis dans 2 Corinthiens, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Allons-y dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde en ces jours. Et je nous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Alors je nous demanderai d'ouvrir nos cœurs, grandement nos cœurs, de sorte à recevoir la parole du Seigneur. Alors, après avoir parcouru un long thème, en ce mi-juillet, le Seigneur nous pousse à introduire un nouveau thème qui va nous accompagner pendant un long moment. Alors j'annonce en avance, je ne serai pas seul ici en train d'enseigner, mais il y aura plusieurs autres prédicateurs qui passeront du haut de cette chaire pour annoncer la parole du Seigneur. Et notre thème que nous allons aborder en ce jour est dénommé « Captif à l'obéissance de Christ ». Alors, j'aimerais d'abord commencer par parler un tout petit peu de ce texte de Corinthiens. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et il a écrit plusieurs livres qui s'adressaient à plusieurs églises. Mais cette fois-ci, c'est l'église de Corinthe, les hommes qui habitaient à Corinthe. Et de façon générale, le texte de la deuxième lettre au Paul aux Corinthiens a plusieurs buts qu'elle poursuit. Mais principalement, il y en a deux. Et j'aimerais vraiment m'accrocher au deuxième. Premièrement, l'apôtre Paul a pour but d'exprimer sa reconnaissance envers les saints qui habitaient à Corinthe, qui ont réagi favorablement à la première lettre, qui est la première lettre aux Corinthes. Et aussi de leur prouver sa gratitude parce qu'ils se sont laissés affermis. Et deuxièmement, ce qui fera même le socle de ma prédication, l'apôtre Paul voulait aussi mettre en garde contre les faux instructeurs qui corrompent les enseignements de Christ. Et d'où nous avons tiré notre thème, captif à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement a pour but de nous informer, bien plus que cela, de nous alerter, de nous prévenir, de savoir autour de nous, il y a des instructeurs et voire même des instructions qui font de leur mieux pour détruire à petit feu la vérité. La vérité de la parole de Dieu que Christ nous a enseignée. C'est ce qui est en train de se passer principalement en ces temps-là. Et c'est ce qui se passe principalement dans le monde actuel. Il y a partout dans le monde des instructions qui sont lancées,
Des instructeurs qui sont partout dans le monde. Ils parlent sans cesse. Ils prêchent sans cesse. Ils enseignent sans cesse. Mais cela n'est pas la parole de Christ. Cela n'est pas l'évangile de Christ. Ils ont pour but de nous désorienter, de nous amener à la désobéissance. Vous l'avez certainement remarqué vous aussi, par le nombre des événements qui sont pratiqués actuellement dans ce monde. Quand nous parlons des phénomènes homosexuels ou transsexuels, je suis désolé de vous annoncer, il y a des églises qui votent pour ça. Chose terrible. Aujourd'hui, il y a des concerts pleinement sataniques. Certainement, vous l'avez remarqué. J'ai vu dernièrement un musicien, pendant qu'il était en train de chanter, il a commencé à sortir de voix diaboliques en lui. Aujourd'hui, il y a des marques de vêtements, des produits même alimentaires. Oui, des boissons qui portent même des signes de marque de la bête. Sans que vous puissiez comprendre ou connaître cela, ce sont des instructions. Et quiconque consomme cela, il est en train de recevoir des instructions d'une manière ou d'une autre. Derrière tout ce que nous voyons, se cache forcément un message satanique. Quels sont les exemples que je peux vous donner? Parfois, auparavant, cela a été caché. Mais actuellement, on ne cache plus. Tout est visible. Plus rien n'est caché. Aujourd'hui, on nous dévoile même les secrets des billets de banque. Il y a d'autres vêtements qui sont vraiment sataniques. J'ai regardé dernièrement un défilé qui se faisait sous une plateforme satanique. Il y avait de la boue et il y avait des femmes qui marchaient comme des démons. Et il y avait des gens qui étaient là en train d'applaudir. Je disais, ça c'est l'enfer. Ce sont des instructions. Et que dire de films? Que dire de séries télévisées? Ce qui me donne encore un coup au cœur. Même les dessins animés où les enfants pouvaient se réfugier. Il n'y a rien de bon aujourd'hui. Que tout cela, parce qu'ils veulent nous pousser à adorer Satan, que vous le sachiez ou pas. Voilà pourquoi permettez-moi de donner mon avis. Toute personne qui est abonnée sur les pages des homosexuels, des gays, adore le diable sans le savoir. Désabonne-toi au nom de Jésus. Ce n'est pas encouragé. Tout cela dans le but d'emmener la distraction à l'église, afin de nous conduire d'une certaine manière à la désobéissance, à la volonté de Christ. Pourquoi? Parce que petit à petit, ils vont commencer à diluer la vérité. Donc vous voyez, nous devons revoir la Bible. C'est peu qu'on n'avait pas très bien interprété. C'est peu que vous êtes trop extrémiste. Dieu ne refuse pas, tout le monde doit venir à l'église. Chez moi, si tu es gay, je te chasse. On te prêche, tu dois changer. Même si je t'attrape, tu as la sorcellerie. Je te prêche. Si tu ne reçois pas cela, c'est du haut de la chair que je vais te chasser. Si vous allez dire que ça, ce n'est pas de l'amour, je m'en fous carrément de ça. Parce que le Dieu qui nous enseigne l'amour a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et a mis des chérubins qui avaient des épées enflammées, de sorte que s'ils s'entêtent qu'il les frappe, sorcier, sorcière, si tu es ici, tu ne vivras pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande au travers de ce thème d'ôter l'esprit de distraction qui aujourd'hui survole dans le monde. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne sois pas distrait. Le diable nous envoûte. Ne soyez pas distrait. Il laisse glisser un message codé partout, de sorte que tu te ranges de son côté. Il est temps, Église, que nous nous éveillons, de sorte à ne pas tomber dans la distraction, parce que nous voulons rester captifs à Christ. Certainement ces choses vont aller de pire en pire. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore la finalité. Et que dirions-nous de la grande tribulation? La situation va encore s'empirer, Église. Frère, ça va devenir fréquent. Auparavant, c'était quand on voyait des gays, c'était terrible. Ça, c'est quoi ça? Quelle abomination! Mais aujourd'hui, tellement qu'on a diffusé ça dans la télévision, c'est devenu, même si tu vois, bon, oui, tu dégoûtes, mais quand même, tu commences à tolérer. Ah, c'est normal, nous sommes déjà habitués. Ça va s'empirer encore, même dans les églises, même dans nos communautés. Le monde va certainement à sa fin. Mais ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur,
c'est que quand bien même le monde ira de pire en pire, que toi tu sois toujours gardé en Jésus, que ta foi ne défaille point, que toi tu ne te perdes pas, que toi tu restes toujours obéissant à Christ. Comme Paul pouvait crier à son fils Timothée en disant: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je viens rappeler un chrétien aujourd'hui. Le but de mon message, ma proposition, c'est de te dire: demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'on ne vienne pas t'enseigner une autre doctrine. Parce que lorsque tu l'avais reçu, est-ce que tu avais cru que c'était ça la vérité? Si oui, ne change pas. Si oui, ne bouleverse pas l'ordre que tu as pris. Et aussi, si tu honorais certainement ceux qui te prêchaient cette parole, si tu avais cru certainement à ces pasteurs qui se tenaient devant toi, alors je t'en supplie, garde ça jusqu'à ce que Christ revienne. J'ai envie de te faire une deuxième proposition. Reste attaché à Dieu, mais aussi garde la doctrine. Garde la vérité. Et même quand le diable essaiera d'injecter, tu ne seras jamais distrait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je ne serai jamais distrait. Gloire au Seigneur. Toi demeure captive à l'obéissance de Christ. En lisant, bien aimé dans le Seigneur, le texte de 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul tient un langage particulier. Et certainement, il veut nous faire comprendre quelque chose. L'apôtre Paul, premièrement, il parle des larmes, des armes. Deuxièmement, il parle de combat. Là-bas aussi, dans le texte, il parle de puissance. Après quoi, nous venons quelque part, forteresse apparaît. Et pour achever ce qu'il voulait dire, il parle encore des captives. Et bien aimé, lorsque nous prenons ces mots, nous le mettons ensemble, nous voyons clairement l'image que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Et nous pouvons essayer de comprendre facilement qu'il veut nous parler de la guerre. Parce que où est-ce qu'il y a des armes? Où est-ce qu'il y a le combat? Où est-ce qu'il y a une puissance? Nous sommes vite en train de comprendre que l'apôtre Paul, lui qui habite au milieu des soldats romains, a utilisé un langage de combat pour faire comprendre à l'église qu'il y a deux camps et nous sommes en train de nous battre. Et il faut certainement que nous puissions avoir les armes qu'il faut, la puissance qu'il faut pour entrer dans le combat, de sorte à aller récupérer les captifs qui se trouvent dans les forteresses. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'église est en guerre. Et je viens informer à une personne, si tu n'as pas la conscience que tu es en train de combattre, alors tu es inconscient dans le combat. Et cela montre déjà à 100% que tu es vaincu. Parce que tu ne sais même pas que tu es en train de te battre. Église, nous sommes en guerre contre la puissance de l'ennemi. Nous sommes en guerre contre l'esprit de la distraction. Nous sommes en guerre contre les instructeurs et les instructions démoniaques. Et nous devons nous battre contre eux. Parce que la victoire est à nous. Et ce que j'aime dans ces combats, c'est qu'eux combattent pour vaincre. Mais nous, nous combattons parce que nous avons déjà la victoire. Et si je viens annoncer à quelqu'un dans ces combats de la distraction, toi, tu es déjà victorieux. Dans ces combats de ce siècle présent, toi, tu es victorieux. Alors, c'est quoi les armes? Les armes sont les instruments ou les dispositifs servant à blesser ou réduire un ennemi. Ça veut dire celui qui a les armes, il a les instruments qu'il faut et les dispositifs qu'il faut, de sorte à réduire à néant son adversaire, effacer son adversaire. Ça veut dire celui qui n'a pas déjà des armes, il ne peut pas réduire son adversaire, il ne peut pas l'amener à néant. Deuxième de chose, on parle de combat. Alors c'est quoi le combat? On parle du combat lorsqu'il y a deux adversaires qui sont premièrement armés et deuxièmement qui se battent. Tu ne peux pas parler de combat déjà lorsqu'il n'y a pas deux adversaires. Et on ne peut pas non plus parler de combat quand il n'y a pas d'armes. Mais c'est lorsqu'il y a des armes et il y a deux adversaires et qui se décident de s'affronter.
de se battre, c'est là qu'on parle de combat. Ça veut dire c'est lui qui n'a pas pris conscience que premièrement il a des adversaires et deuxièmement il a des armes et qu'il doit combattre. Celui qui ne comprend pas cela, il ne combat pas. Amen. Ainsi nous nous retrouvons avec plusieurs chrétiens qui ont des armes, qui ont certainement des adversaires, mais qui ne se battent pas. Dans ces cas, on ne parle pas de combat. Amen. Troisièmement, on parle de puissance. C'est la situation d'une personne qui a une grande action de domination sur l'autre. Donc ça veut dire c'est lui qui a les armes et qui est conscient des armes qu'il a. C'est celui-là qui part combattre. Les armes de l'ennemi ont une domination dans le combat. Et tout cela dans le but de nous garder prisonniers dans des forteresses. Ainsi l'église doit quitter la distraction. Amen, église. Oui, je sais que ce genre de prédication, ça nous donne envie de dormir. Église, tu dois te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, les armes du diable qu'il a disposées avec une conscience très élevée, que bientôt il doit brûler en enfer. Il a lancé alors des instructeurs et des instructions de sorte à nous emprisonner dans sa forteresse. Parce que quand le temps viendra où il doit brûler, pour qu'il parte lui et ses gens et ses forteresses. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est venu pour dire à une personne: tu dois apprendre à détecter les armes du diable. Nous allons dévoiler ces armes. L'église doit commencer à dévoiler comment il agit. Nous allons même commencer à dévoiler d'autres personnes. Je suis venu choquer. Nous devons détecter les armes du diable. L'une des choses qui fait que nous restions dans la distraction, est parce que nous voyons que c'est normal. Ça peut passer. Église, n'aie pas peur de dénoncer mon toit à la bé. Le problème avec nous, nous sommes trop laxistes. Nous sommes trop gentils. Alors que nous sommes dans le combat. Ces armes qui semblent nous cajoler, ces armes qui semblent nous faire du bien, en réalité ça nous détruit. Malheur à l'église, parce que nous n'aimons pas ceux qui nous disent la vérité. Nous aimons malheureusement ceux qui acceptent nos défauts qui peuvent changer. Les erreurs que tu commets volontairement, cet ami-là, ces frères-là va te dire c'est normal. Ça arrive dans la vie. Tu vois tomber. Et comme à Kanango, hein, tu vois quand tu es en couple, salikaka et akanango telemikaka et bon yosko couple en côté la kininio. Une genre de sœur comme ça, c'est une sorcière dans l'église. Moi je prêche la sanctification, toi tu prêches l'impudicité. Un frère qui vient enseigner, non tu vas Mikolo, moi moye zaboye, moi moko sorcier. Et tous ces esprits qui voient ce que toi tu ne vois pas, qui partent dans des lieux où toi tu ne pars pas, sont en guerre contre toi. Est-ce que tu es en train de comprendre cela? Et si toi tu ne prends pas conscience que tu es en guerre toi aussi, bien aimé, ils vont te vaincre. Mais c'est clair. C'est pour cela que tu tombes aussi facilement. Et c'est quoi la raison qui te fait tomber? C'est que tu n'as pas pris la conscience que tu es dans le combat et que c'est toi le combattant. Et dans les combats, tu es vraiment devant. Hein? Tu es le capitaine de l'équipe de ta vie. Le capitaine de l'équipe de ta famille. Le capitaine de l'équipe de l'église. Et si toi tu ne combats pas, tu seras tué. Alléluia. Église, nous sommes déjà au champ de bataille. Prenez conscience. Prenez avec vous les armes et combattez. Troisième vérité, c'est que si ce n'est pas toi qui domine, c'est toi qui seras dominé. Et en fin de compte, tu deviendras esclave dans des forteresses. Ainsi, plusieurs personnes naissant en Afrique, où il y a des liens de sorcellerie, où il y a des coutumes, où il y a des doctrines bizarres, ne comprennent pas que l'ensemble de ces doctrines, c'est ce qu'on appelle forteresse. Et c'est ce qui est dans ta tête. Et malheureusement, tu es emprisonné là-dedans. Nous, dans notre famille, nous faisons ça. Si tu ne fais pas ça, ce n'est pas le mariage. Qui définit le mariage, hein? Dites-moi d'abord. Non, dites-moi qui définit le mariage. Église, répondez-moi, qui définit le mariage? Alors si c'est Dieu, la famille n'a rien à dire là-dessus. Ils prennent ce que nous les imposons au nom de Jésus. Écoutez les forteresses dans notre famille. Nous on se marie, c'est mangwashi.
Si tu n'es pas ngwashi, on ne se marie pas. Kindoke bandeli yangoana. Je peux dire la vérité et tu vas sentir que ça te lie. Okutani na moi c'est mon louba, mais moi c'est destiné na yo bandiolo ba famille na biso et ndi makabato boete okangami na yejana kindoki. Pesanga mena bien. Arrêtez avec des doctrines bizarres. Ne te marie pas avec un Moulouba, ne te marie pas avec un Moukongo, mais marie-toi avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Entrons dans la Bible. Regarde ce que le chrétien possède comme arme, ce qu'il possède venant de la part de Dieu et ce que ces armes ont la capacité de faire. Premièrement, il a dit une vérité patente. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. La bonne chose commence. Alléluia. Cela veut dire ceci. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens pour dire combien même tu es physique, tu regardes ton corps, tu regardes ton intelligence, tu regardes tes limites, tu regardes tes capacités. Certainement tu vas te dire, je ne saurais pas combattre avec ces esprits, avec ces démons. Je ne saurais pas lutter avec mes parents qui m'imposent les choses bizarres. Je ne saurais pas lutter avec les coutumes sataniques que l'église m'interdit. Tu as peur, tu as des doutes. Mais l'apôtre Paul vient dire ceci. Même si tu es physique, ça veut dire même si tu es limité, même si tu es charnel, même si au coin roté les magas, les armes que Dieu t'a données, tu ne combats pas dans la chair, tu combats en esprit. Je viens dire à un chrétien, tu peux être dans ton corps, mais ton esprit est en train de combattre et d'arracher les choses à Bandundouville. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que chrétien, après avoir fait grandir son esprit, il est maintenant temps d'envoyer son esprit en guerre, de sorte que son esprit combatte. Je prie que mon Dieu fortifie ton esprit. Il est dit, j'ai prié afin que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, de sorte que vous puissiez expérimenter quelles sont les grandeurs, les hauteurs de Christ manifestées en Jésus-Christ. Il est temps, Église du Seigneur, que tu saches que ton esprit est plus grand que ton corps. Ton esprit est puissant. Ton esprit est capacité au-delà de tes limites. Je ne travaille pas dans l'ambassade, mais je peux te donner un visa. Tu me donnes un amen. Je ne travaille pas à la mairie, mais je peux te faire marier. Nazoté à la vérité. Je ne suis pas employeur, mais je vais te donner des contrats d'engagement. Tu me donnes un amen, ça tombe sur ta vie. Je ne suis pas dans ta famille, mais je viens dire, toi tu ne vivras pas ce que eux disent pour toi. Donne-moi un amen, ça tombe sur toi. Parce que nous ne le faisons pas à la chair. Je n'ai pas besoin de devenir ngwashi comme toi pour venir commander dans ta famille. Mon esprit est doté d'une puissance à traverser les murs. Alléluia. Quelqu'un se rappelle de la dimension de Tétélestal. Nous pouvons traverser, nous pouvons entrer, nous pouvons faire des sacrifices. Tu es esprit. Retiens ceci. Ne te mesure jamais à la capacité de ton physique. Ne te mesure jamais à la capacité de ce que tu as physiquement. Lève les yeux et regarde ce que Dieu t'a donné en esprit. Quand bien même tu ne verras rien physiquement, tu auras la force parce que tu combats dans la victoire vis-à-vis les armes puissantes que l'Éternel t'a données. Amen. Talaka minduki alola. Yamwato monindoki. Nathalie minduki alola. Voilà pourquoi moi un démon ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il partira. Les armes que Dieu nous a données, papa, après ça, il y a mesuré. Après ça, il y a l'obité. Il y a Michael, il y a Gabriel. Bino bozakana ote. Après ça, il y a Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Tu as tout ce qu'il faut pour lutter contre les mauvaises pensées. Tu as tout ce qu'il faut pour refuser les malédictions. Tu as tout ce qu'il faut pour chasser les démons. On t'a donné le pouvoir. Il parle aussi de renversement des raisonnements. Raisonnement, c'est quoi? Ce sont les fils des idées. Ce sont des logiques. J'étais en train de dire ceci. Ces raisonnements, c'est ce qui définit l'homme. Ainsi, plusieurs hommes ont eu une définition bizarre de leur vie. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, quand j'étais avec notre papa, je ne refuse pas papa. Mais un tantique
papier Mako. Alléluia. Tu es grand. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es grand. Commence à te battre comme un homme. Commence à te battre comme une femme. Ton raisonnement te fait dire, je ne peux pas penser l'investissement sans parler à papa. Tu sais tu es qui? Tu es un enfant. Point barre. Oh non, l'amitié, je te dis ceci, l'amitié entre père et fils, ça n'existe pas. Je suis africain. L'amitié entre père et fils, ça n'existe pas. Quand tu dis à papa, tu dépends de lui. Point barre. Alléluia. Et puis ça m'amène à bien. Et comme il temps, papa n'a pas dépendre de yo. Et si au coli bima. Bima. Papa, on parle encore des auteurs. Il y a de ces choses où il est tellement l'icolo na yo. Où bunda kanavi. Où sala kanio sommet. Ce sont les auteurs. Il y a d'autres noms qu'on vous a donnés qui sont les auteurs. Ah, je te donne un nom de gloire. Je te donne un nom de victoire. Je te donne un nom qui perce. Je te donne un nom qui attire la bénédiction. Ato samélité comme nayo. Eza auteur. Oh, ezo benda miracle. Ato genete comme nayo. Ezo terre, ezo benda ma faveur. Reçois cela au nom de Jésus.